sommes ici au service régional de traitement de l'image et de télédétection avec Paul de Frépont. Alors Paul, merci de nous recevoir rapidement aujourd'hui. Merci d'avoir sorti quelques photos pour analyser les cendres et le trajet de ces cendres engendrées par le volcan islandais. Vous nous avez sorti une première photo de la NASA. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, une image de la NASA où on voit une couverture nuageuse très blanche et on voit un petit point noir et une traînée plus grise. Donc ce ne sont pas des nuages, mais la traînée de cendres volcaniques émises par le volcan. Ça voudrait dire que le volcan, c'est ce petit point noir qu'on découvre ici? Ici, et un panache que l'on voit plus gris que les nuages environnants. Mais alors, quelle est l'échelle en fait? Cette distance de cendres Eh bien, vous voyez la côte danoise ou norvégienne ici, donc de l'Islande à la Norvège, je ne sais pas exactement le nombre de kilomètres, mais il y en a plusieurs milliers. Ce sont les vents en fait qui poussent ce nuage de cendres et qui ont bloqué notamment le trafic aérien. Voilà, qui ont poussé les cendres vers l'Europe ou l'Europe du Nord, et par mesure de précaution, les autorités ont décidé de fermer les aéroports, parce qu'un réacteur d'avion n'aime pas trop les cendres volcaniques. Ici au CERTIT, ce sont les autorités des gouvernements ou autorités internationales qui vous demandent de travailler sur des catastrophes. Voilà, on est sollicité régulièrement pour répondre à des besoins de protection civile notamment ou d'aide humanitaire lors de catastrophes majeures. Donc on est sollicité. Là, pour le volcan d'Islande, pour l'instant il n'y a pas d'enjeu humain grave, hein, donc on n'a pas été sollicité, ça peut venir. Est-ce qu'on peut voir d'autres images à côté satellites? Oui, bien sûr. Donc là, on a une petite animation venant du satellite Météosat, hein, qui est en position géostationnaire au-dessus du golfe de Guinée. Donc comme il tourne à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même, on le voit comme un point fixe. Donc lui, tous les quarts d'heure, il nous envoie une image. Donc l'animation montre la dynamique de la couverture nuageuse, mais on voit, partant du sud de la côte islandaise, des taches qui n'ont pas la même couleur que les nuages, hein, qui sont liées au panache de cendres volcaniques. Et donc la petite animation qui se répète montre la trajectoire de ces nuages qui s'approchent de l'Europe du Nord. Hein. Donc en fait, on va dire que cette tache noire, c'est forcément les cendres du volcan islandais. Alors la probabilité que ce soit lié au volcan est forte, quoi. Voilà. Que va devenir ces cendres? Ça va forcément se disperser dans l'atmosphère, mais... Ces cendres peuvent faire plusieurs fois le tour de la planète, puisqu'il a quand même éjecté des choses, je crois, à plus de 10-15 km d'altitude. Là. Donc ces cendres vont se disperser, mais vont être dans la circulation atmosphérique générale. Donc ça peut durer un petit moment. Voilà, en tout cas, merci pour votre accueil ici au CERTIT.